L'évangile de Matthieu commence par une liste franchement interminable. Abraham engendra Isaac, Isaac engendra Jacob, etc. 42 générations qui s'enchaînent. Ça fait vraiment beaucoup de noms. Bah oui, c'est hyper précis, presque un peu fastidieux. Et puis soudainement, ça s'arrête net sur Jésus. Fin de la lignée. Pas d'enfant. Et pourtant, le texte le présente comme le grand fondateur d'une nouvelle humanité. Du coup, on se dit qu'il y a un énorme trou dans la raquette généalogique, non ? Pour notre exploration en profondeur d'aujourd'hui, on va décortiquer ça avec un texte de l'archevêque émérite Fidèle Agbachi. Oui, c'est un mystère vraiment fascinant. Et pour le résoudre, cette analyse brillante nous montre que la rupture dans le texte est totalement volontaire en fait. La fécondité de Jésus ne s'évalue tout simplement pas avec l'ADN. Donc on oublie complètement la biologie. Exactement, on oublie la biologie parce que Jésus vient réparer une humanité brisée, ce qui nécessite une descendance qui est engendrée non pas par la chair, mais par l'esprit. Et cette fameuse descendance spirituelle, c'est l'Église, c'est ça sa véritable lignée. D'accord, je comprends bien le concept de descendance spirituelle, mais concrètement, comment cette naissance se produit-elle ? Le texte parle de la Pentecôte et d'une action impliquant toute la Trinité. J'avoue que j'ai eu un peu de mal à visualiser cette partie. Oui, c'est pas forcément évident au premier abord. Parce qu'on l'imagine souvent comme une sorte de course de relais, tu vois. Genre, le Père passe le témoin au Fils, qui le passe ensuite à l'Esprit Saint. Eh bien, c'est une erreur classique de voir cela comme une séquence temporelle, une sorte de chacun son tour, quoi. Ce qui est vraiment central ici, c'est que l'esprit n'est pas un bâton de relais ou un simple outil qu'on se passerait de main en main. C'est une personne divine à part entière. Attends, si ce n'est pas un relais, comment est-ce qu'ils agissent ensemble alors ? C'est plutôt comme un accord de musique où 3 notes distinctes sont jouées exactement en même temps pour créer un seul son. Ah, c'est une excellente image pour le coup. Jésus monte vers le Père lors de l'ascension. Et de là, ensemble, ils envoient l'Esprit. C'est vraiment une convergence absolue. Donc ils sont tous actifs au même moment. C'est ça. La théologie précise que lorsqu'une personne divine agit pour faire naître l'Église, les trois agissent de manière totalement indissociable. Ils jouent l'accord simultanément pour reprendre ton image. D'accord, donc l'accord résonne et l'Église naît de l'Esprit. Mais pourquoi faire, au juste ? Quelle est sa mission concrète sur le terrain ? En fait, elle prolonge directement la mission de Jésus. Mais attention, avec une différence de taille, que l'auteur souligne bien. Jésus est ce qu'on appelle un sauveur non sauvé. Un sauveur non sauvé, c'est-à-dire qu'il n'avait pas besoin d'être secouru lui-même parce qu'il est sans péché, c'est ça ? Voilà, tout à fait. L'Église, en revanche, elle est composée d'humains faillibles. Elle est donc un sauveur sauvé, uni au Christ par l'esprit de Pentecôte. Je vois. C'est un peu comme si une personne qui est en train de se noyer était d'abord secourue, puis réanimée et formée pour devenir elle-même maître nageur en fait. En tant que lectrice assidue de ce texte, je trouve que c'est exactement le mécanisme en jeu. Mais pour avoir la capacité de sauver les autres, cette personne doit d'abord être tirée de l'eau et bien équipée. Et pour l'Église, c'est l'Esprit Saint qui fait ce travail de purification à la Pentecôte. Et comment l'Esprit l'équipe-t-il concrètement pour cette mission ? Parce qu'on parle de baptiser les nations, d'agir dans l'histoire. Ce n'est pas juste un club de réflexion philosophique qui partage vaguement les idéaux du Christ. Non, pas du tout. Et c'est là que le comment devient vraiment crucial. L'Esprit instaure une présence réelle, notamment à travers la force des sacrements, comme l'Eucharistie. Ah oui, donc ça passe par des choses très matérielles. Complètement. Il ne se contente pas de souffler des idées, il fusionne l'ascendant, donc le Christ, et ses descendants, dans un véritable corps à corps spirituel. L'action de l'Esprit équipe l'Église en faisant d'elle littéralement le corps du Christ, capable d'agir dans la matière même du monde. Ce qui nous ramène du coup à notre mystère de départ. La généalogie de Matthieu n'était pas du tout tronquée en fait. Elle n'attendait que ce chapitre. Jacob engendra Joseph, de qui naquit Jésus. Puis le Christ engendra l'Église par l'Esprit, et l'Église engendre l'humanité dans le salut. L'arbre généalogique est en fait gigantesque. C'est fou quand on y pense. Absolument. Et cela soulève une réflexion très profonde pour conclure cette analyse. L'auteur nous fait remarquer que la philosophie a souvent tendance à opposer l'esprit et la matière, le spirituel et le corporel. C'est vrai, on entend très souvent ça. L'esprit est pur, le corps est lourd, ce genre de choses. C'est ça. Mais la foi chrétienne affirme exactement l'inverse. L'action suprême de l'Esprit Saint, à la Pentecôte, aboutit à la création d'un vrai corps matériel. L'Église donc. Oui, l'Église, avec des humains bien réels, de l'eau, du pain, du vin.
Ce n'est pas qu'une idée abstraite. Ouais, il y a vraiment de quoi méditer là-dessus. Comment cette fusion radicale entre une force purement spirituelle et un corps matériel transforme-t-elle la valeur de nos propres actions physiques au quotidien? Si l'esprit a besoin de la matière pour se rendre présent, nos actes les plus concrets ont peut-être un poids beaucoup plus grand qu'on ne l'imagine.